Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut les petits sportifs et les petites sportives. Alors pour ce podcast aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler migraine, on va parler frustration, on va parler qu'est-ce que j'avais mis de côté aussi, puisque comme vous le savez, moi j'aime bien mettre de côté des petits trucs pour que vous ayez de quoi faire. Alors si j'arrive pas à ouvrir le machin, ça va pas être sympa. Donc on va parler aussi alors oui, je l'ai dit, les migraines, le métabolisme et la déception ou la frustration. Donc, mes petits sportifs, de quoi j'ai envie de vous parler en premier lieu, tout simplement. Alors, la chose la plus importante que Cyril, c'est la personne qui, dans l'ombre, s'occupe de vous répondre à tous vos commentaires sur YouTube, avec même, il y a ma petite vignette, mais c'est pas moi, c'est lui qui vous répond, qui traite, qui essaie de vous amener vers les autres contenus parfois qui pourraient répondre à vos questions, et aussi qui me permet de voir, en fait il m'envoie les questions qui n'ont pas été traitées ou alors qui n'ont pas forcément de réponse super claire ou quoi, il me permet grâce à lui, je peux les avoir, je peux avoir un condensé de tout ça et vous répondre. Donc utilisez l'espace commentaire à outrance, ce qui permettra à Cyril d'avoir de la matière pour pouvoir finalement me communiquer vos questions. Alors oui, parce que j'ai remarqué une chose, c'est quand j'enregistre ce podcast, on est en 2019, il y en a qui vont l'écouter, ça se trouve, on sera en 2050, je sais pas, mais là on est en 2019, et ce qui se passe, c'est que je me rends compte d'une chose, c'est que vous utilisez tous énormément les plateformes de réseaux sociaux comme, je sais pas moi, Facebook, Twitter, Instagram, donc toutes mes plateformes, là, comme ça, vous les utilisez beaucoup pour m'envoyer, je reçois tous les jours beaucoup de messages, et ces messages-là, en fait, envoyez-les-moi par mail. J'ai une adresse mail, donc vous allez sur mon site, c'est www.fitnesssmith.fr, et vous avez un onglet contact, et vous pouvez m'envoyer des mails. Et le mail, c'est quand même plus classe, quoi. C'est plus personnel, quoi. Moi, quand j'ai un mail, j'ouvre mes mails, je suis là, je suis devant mon PC, je réponds à tous mes emails, et je peux vous garantir que si je reçois l'email, vous aurez une réponse, ça c'est sûr. Donc voilà, et si je reçois pas l'email, malheureusement, vous pourrez pas avoir de réponse. Donc parfois, faites attention parce que vous mettez pas la bonne adresse email, ou au lieu de mettre .com, vous mettez .col, vous ratez, en fait, vous faites un petit hop là sur le clavier, là vous tapez le L à la place du M, et du coup, le mail il arrive jamais. Enfin, si, il arrive, mais moi, quand je vous réponds, ça me met une erreur. Donc voilà. Donc petite information que Cyril m'a dit de vous ramener, c'est que le jeudi, et oui, le jeudi, ceux qui me suivent, qui sont abonnés YouTube, qui sont pas juste abonnés podcast, mais qui me suivent aussi sur YouTube, donc ma chaîne c'est Fitness Smith, il y a une vidéo tous les jeudis qui sort. Alors c'est justement ces vidéos-là, je réponds aux questions que vous me posez dans les commentaires. Donc je tourne une grosse vidéo avec toutes les réponses, et après on les scinde, enfin c'est Cyril qui les scinde pour faire des vidéos courtes ou par thème en fait à chaque fois. Donc ça c'est tous les jeudis, donc voilà, je vous encourage à aller les voir, ces vidéos, c'est toujours du bonus qui n'est pas traité en podcast, et voilà, ça vous fait une petite vidéo courte, un petit rendez-vous hebdomadaire, voilà. Donc le podcast c'est le mardi, maintenant il y a les vidéos le jeudi,
et il y a les extraits des formations le dimanche, plus les versions longues des formations le dimanche qui sont publiées. Donc en parlant de ça, de formation, ce week-end, j'ai sorti justement ce dimanche-là, j'ai sorti la formation sur le métabolisme. Alors il y en a qui vont penser que c'est encore une formation sur le métabolisme qui dit que voilà, on a tous une génétique différente et tout. Pas du tout, là j'ai pris un angle complètement différent. J'en ai un petit peu marre d'être dans vous savez, dans cette espèce d'acceptation de la fatalité, de celui-là il a un bon métabolisme, celui-là il en a un mauvais. En fait, je vous ai présenté une grille dans la formation, tous ceux qui l'ont vu ont apprécié, c'est la grille de lecture de ceux qui ont un bon et un mauvais métabolisme, et comment des personnes qui n'ont pas forcément un bon métabolisme peuvent solutionner, régler beaucoup de leurs problématiques en adoptant des bons comportements au quotidien dans le style de vie en fait. Et c'est ça. Et c'est pas juste rester plus longtemps debout, vous garer plus loin quand vous allez faire les courses. Non, là on a vraiment c'est du comportement, on parle des hormones. Enfin, franchement, je me suis vraiment régalé à faire cette formation parce que c'est vraiment quelque chose qui donne des outils. Dans un monde qui aujourd'hui est un petit peu plus sur le côté pessimiste, etc., dans le monde j'allais dire du feed game, mais moi j'ai envie d'appeler ça maintenant, le feed game est un peu mort, hein, si on pouvait dire les mots simplement, le feed game est mort, maintenant moi je l'appelle le clash game. Je sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais on pourrait utiliser le hashtag clash game pour remplacer le feed game, donc c'est quand même dommage parce que le feed game n'a pas duré longtemps. Le monde du feed game positif, à pousser les gens vers le haut et tout, il est un peu décédé, on va dire. Et maintenant, on fait affaire au clash game, qui est complètement différent. En fait, c'est du réac, quoi. Hein. C'est du journalisme, on va dire un peu, je vais pas dire bas de gamme, mais c'est du journalisme qu'on a critiqué longtemps sur la télé, donc des trucs où ils réagissent en fait à n'importe quel sujet pour faire de la vue, du like, du buzz, du tout ce qu'on veut, parce qu'il faut pas oublier que les youtubeurs se rémunèrent avec le nombre de vues, contrairement à moi qui ne suis pas youtubeur. J'en ai strictement rien à battre que ma vidéo ou mon podcast fasse 10 écoutes ou 3 millions d'écoutes. C'est la même chose pour moi. Je ne touche pas de revenus. Enfin, mes trucs sont monétisés, mais ça paye. Vu le peu de vues que je fais, ça paye même pas mon serveur web ou quoi à l'année. Enfin, c'est complètement ridicule, quoi. Bref. Tout ça pour dire que je suis un peu parti en couille là, hein, je vous le dis clairement, hein, en vous parlant du Clash Game, mais j'aime bien faire des piqûres de rappel. Alors, on va voir rapidement ensemble. Alors attendez, j'augmente la durée de la mise en veille de mon écran de PC parce que sinon je peux pas voir mon truc, le petit sujet que j'avais mis de côté. Voilà. Alors c'est un article de lanutrition.fr, donc je leur fais beaucoup de pubs dans les podcasts à lanutrition.fr. J'espère qu'un jour ils me renverront l'ascenseur. Alors oui. Lanutrition.fr a fait un article qui me semble intéressant parce que, comme vous savez, moi j'aime beaucoup. Alors j'aime la théorie, j'aime la science, j'aime me taper des études scientifiques. Ça c'est mon rendez-vous, on va dire, du jeudi et du vendredi. Enfin mon rendez-vous personnel, hein, où je me gaufre toute la dernière recherche, etc. Tous mes petits rappels que je reçois sur ma boîte mail et tout ça. Mais là j'ai eu j'ai vu un article qui me paraît sensé parce qu'il y a quelque chose, enfin qui me montre qu'on peut utiliser ça dans le quotidien. Donc le titre de l'article sur le site, c'est Le sport, ami ou ennemi du migraineux. Et j'ai surligné pas mal de petits passages pour que vous ayez le contexte. Donc là, je démarre les citations de l'article. Alors, beaucoup de personnes sont gênées dans leur pratique sportive par leur migraine. L'activité physique semble aggraver, voire même parfois déclencher les crises de migraine. Je suis victime de migraine après le sport, la course à pied et l'équitation. J'ai comme la sensation que ma tête va exploser, témoigne ainsi Diane sur un célèbre forum de santé français.
Et Diane n'est pas la seule à souffrir de migraines dues au sport. Dans une étude de 2013 publiée dans le Journal of Headache and Pain, 38% des... Vous avez vu mon accent, il est parfait. 38% des migraineux ont déclaré souffrir de crises induites par l'exercice, plus de la moitié d'entre eux déclarant avoir arrêté le sport incriminé. Entre parenthèses, le plus souvent la course à pied ou les sports de raquettes. Selon les chercheurs, le sport peut engendrer une migraine car sa pratique induit une libération importante de neuropeptides, des molécules relarguées par les neurones soupçonnées d'être, entre parenthèses, en partie au moins, à l'origine des crises. Autre explication possible, la perte d'eau et de sels minéraux lors d'activités physiques longues et intenses, entre parenthèses, ou tout simplement lorsqu'on n'y est pas assez habitué, peut provoquer une vasodilatation plus importante ou encore perturber la transmission des influx nerveux et faire le lit d'une crise de migraine. A l'inverse, sur le long terme, le sport participe à l'augmentation de la sécrétion de composés relaxants et antidouleurs tels que les endorphines et les endocannabinoïdes. Donc voilà, on voit un petit peu le double effet qui se coule jusque-là. Donc dernière partie de l'article que j'ai surligné, donc le docteur Josh Turknett, neurologue et auteur d'En finir avec la migraine, conseille quant à lui carrément de faire du sport en cas de crise, donc de crise de migraine, pour la faire passer sans médicaments. C'est ce qu'il fait pour sa part. Il met entre guillemets « Je sais que faire de l'exercice est peut-être la dernière chose que quelqu'un souhaite faire en période de migraine. C'est ce que j'ai ressenti pendant des années aussi. Parfois, mon mal de tête augmentait pendant l'exercice et je craignais donc d'aggraver les choses. Mais j'ai constaté que si parfois la douleur s'aggrave au cours des premières minutes d'exercice, elle diminue toutefois progressivement au fur et à mesure que l'entraînement se poursuit. » Alors, je trouve enfin voilà, vous avez un petit peu le condensé dans l'article, mais je trouve ça intéressant parce que je pense... Il y a beaucoup de personnes la migraine, bon, c'est quelque chose de très féminin, mais bon, il y a quand même des hommes qui sont touchés. C'est quelque chose qui peut vous freiner à faire du sport, et on peut voir que de manière aiguë, on peut être un peu récalcitrant à aller s'entraîner parce qu'on a mal au crâne, mais alors que l'entraînement va plutôt nous faire du bien. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que le style de vie sportif, donc le style de vie où on fait du sport régulièrement, a tendance, quant à lui, à minimiser les crises de migraine. Donc ça, quand même, ça montre que la foutue sédentarité qu'on vit au XXIe siècle, qu'on vit par confort, qu'on vit parfois par presque obligation, mais bon, ça j'y crois un peu moins, mais cette sédentarité qu'on subit, qu'on vit, qu'on a choisi d'avoir pour être plus confortable dans sa vie, nous donne des signaux comme quoi c'est pas la bonne piste, c'est que il va falloir faire un petit peu des efforts pour aller mieux. Et donc, voilà, je pense que... alors là, un autre cas pratique. Moi, je me souviens, ça peut arriver des fois quand on bâcle un échauffement, et régulièrement, quand moi j'avais remarqué sur des entraînements lourds, cuisses, etc., donc par exemple au squat, si je bâclais mon échauffement, chose que je ne fais plus aujourd'hui parce que justement par ces petits désagréments, j'ai compris que l'échauffement avait un rôle autre que simplement préparer le corps à l'effort. Je me souviens que si je montais trop vite au squat, trop vite et trop lourd, je me tapais des migraines. Mais pas des migraines, vous savez, comme quand on est resté trop longtemps devant la télé ou devant le PC ou qu'on est un peu claqué. Non, des migraines un petit peu différentes. Et comme si, en fait, j'avais une hausse de la tension, quoi. Alors là, il faudrait peut-être un Toubib pourrait expliquer que c'est justement une hypertension un peu aiguë comme ça qui se produit, qui fait mal au crâne. Mais j'avais remarqué ça, et pourtant, avec un échauffement plus long, plus doux, plus progressif, j'avais pas cette problématique-là. Donc voilà, je vous ai fait je trouvais ça intéressant de vous partager cet article-là. Je vous invite à réagir en commentaire au sujet, pendant que vous écoutez le podcast, là, mettez des commentaires par rapport aux migraines, si vous êtes touché, si vous avez trouvé des solutions pour éviter ça. Je pense que ça peut être intéressant de les partager avec des personnes qui vont l'écouter, puisque le mot migraine sera mis dans le titre, donc potentiellement il y aura des gens qui cherchent des solutions dedans, donc ils vont peut-être lire les commentaires pour avoir vos retours. Donc partagez avec les autres petits sportifs et sportives pour qu'ils puissent avancer aussi dans le bon sens.
Deuxième partie de l'épisode, je vais refaire un point. J'en avais parlé il y a quelques temps, mais j'ai envie de refaire un point sur quelque chose qui me semble aller avec l'air du temps, dans le sens où j'ai l'impression qu'on fait fausse route sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez beaucoup vu, lu, entendu et presque même accepté cette notion de comparaison qui serait nocive pour la psychologie, pour tout un tas de choses. Donc, par exemple, on vous dit, il ne faut pas se comparer, regardez, c'est un combat entre vous et vous, machin chose. Alors, il y a du vrai et du faux là-dedans. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel, mais moi, je fais partie des gens pour qui la déception est un moteur. Je m'explique. Se comparer, pour moi, c'est se mettre face à une réalité concrète. C'est-à-dire que quand moi, je vais comparer mes résultats personnels aux résultats personnels d'une autre personne que je veux observer que ses résultats sont meilleurs que les miens, que ce soit au niveau sportif, au niveau nutrition, au niveau tout un tas de choses d'ailleurs, je vais me mettre face à ma propre réalité. Donc là, face à ça, j'ai deux trajectoires. Soit j'ai la trajectoire de « on est tous différents », lui, il y arrive parce que X ou parce que Y, et moi, j'y arrive pas parce que X ou parce que Y. Soit je me mets dans cette configuration-là, soit je me mets dans la configuration, ok, ce gars-là ou cette nana-là fait certainement plus d'efforts que moi, ou alors a adopté une méthode que je ne connais pas encore, que je vais tenter de trouver, tenter d'explorer et d'expérimenter pour voir si ça m'améliore aussi. Alors maintenant, je suis que dans cette configuration-là. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir une forme de déception, alors le mot déception est un peu lourd, mais le fait de se comparer et d'être un peu déçu de ses propres résultats par rapport à ce que pourrait faire une autre personne, moi en fait ça me motive. Ça me motive parce que sans déception, j'ai pas envie de changer. C'est-à-dire que si je suis satisfait, si je suis dans l'acceptation pleine et entière, vous savez, le lâcher prise et tous ces trucs-là, ce qui peut être très bien périodiquement, on n'avance pas en fait. Si on est trop dans le « ok, j'accepte comme je suis, j'accepte ma génétique, j'accepte mes capacités maximales, etc. », et ben finalement, on est dans une forme de stagnation. Alors de stagnation, on va être physique, psychologique, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est un petit peu la retraite du sportif ou de la sportive, la retraite des efforts, la retraite de l'apprentissage, de la culture, etc. Donc je pense, c'est moi je vous donne un retour d'expérience personnelle, j'adore me confronter à des personnes qui y arrivent mieux que moi, parce que ça me montre que je ne suis pas au maximum, ou du moins que mon maximum d'aujourd'hui est certainement bridé par des réflexes du quotidien, par des croyances que je pourrais avoir, et finalement il suffit juste que je fasse péter ces barrières-là, et je trouve que c'est plus motivant pour moi de me comparer que de ne pas me comparer en fait. Et je sais que dans le monde de la musculation, il faut avoir un certain recul pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire que évidemment, faut pas se comparer à Monsieur Olympia quand on fait de la musculation en mode naturel, qu'on s'entraîne en musculation, on va dire avec des charges qui nous permettent de prendre de la masse musculaire, mais pas non plus nous faire éclater tous les tendons, etc. Il faut être rationnel par rapport à ça, mais quand on est dans une certaine catégorie physique, dans un style d'entraînement particulier, dans un style alimentaire et tout, et qu'on voit que notre physique, il est quand même à des années-lumière des personnes qui font plus ou moins la même chose que nous, il faut commencer à se dire, mince, ok, la génétique, il y a peut-être quelque chose, mais bon, il y a quand même un fort écart entre lui et moi, donc j'ai peut-être pas les mêmes insertions musculaires, j'ai peut-être pas le même métabolisme de base, mais je suis quand même loin d'avoir les mêmes résultats que lui, donc c'est que je dois faire des erreurs. Et je pense que cette remise en question, cette petite forme de frustration et de déception aide vraiment en fait à aller de l'avant, quoi. Enfin, moi je trouve ça vraiment moi ça me motive en fait. Donc je sais pas pour vous, mais moi c'est quelque chose qui me motive beaucoup de penser comme ça, enfin voilà. Donc j'avais noté des petites images mentales pour essayer d'expliquer ma pensée.
Par exemple, moi, je me rappellerai toujours, alors petite anecdote, la première fois, vous savez, quand on est gosse, jeune ado, donc entre 10-15 ans, là, entre 10 et 15 ans, qu'on commence à se barrer de la maison sans papa-maman, juste en allant rejoindre ses potes. Je me souviens en été, quand j'habitais dans le sud de la France, vers ceux qui connaissent, vers Saint-Guilhem, le désert, toute cette région-là, je me souviens que les copains que je m'étais fait, parce que moi, vous savez, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, donc quand je suis arrivé dans cette région-là, je m'étais fait des copains, des camarades de classe, quoi. Et puis, durant les vacances d'été, ils venaient me chercher, ou j'allais les chercher chez eux, et on allait faire du skateboard, on allait faire du vélo, on allait jouer au foot, ou on allait se baigner à la rivière qui avait pas loin. Et donc, je me souviens qu'ils avaient l'habitude d'aller à cette rivière-là pour sauter enfin, je vais pas dire d'une falaise, mais d'un rocher qui devait être à peu près à 8-10 mètres de haut, donc pas quelque chose de très haut, mais bon, moi j'avais jamais sauté comme ça. La dernière fois que j'avais sauté dans l'eau le plus haut, c'était le plongeoir de la piscine municipale, pour moi, et puis là c'était pas encadré, il y avait pas de maître nageur, enfin bon, et tous y sautaient, quoi. Et ben, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire ? Je me suis pas dit, à cette époque-là, on est tous différents, eux ils sautent, machin, enfin bon, il faut pas tomber dans l'extrême, s'ils sautent d'un pont, je vais pas sauter aussi, mais je veux dire, là, il y avait pas de risque majeur, il y avait un petit risque de s'éclater contre les rochers, mais c'était pas non plus quelque chose si je faisais bien mon saut, il y avait aucun risque. Et donc, c'est cette comparaison et ce côté, eux, ils y arrivent et moi, je le fais pas, parce qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière et tout, moi, j'étais pas avec eux, donc j'ai pas pu le faire. Et le fait de les voir, je me suis pas posé de questions, en fait. Ils font tous, je le fais. Et si j'avais pas rencontré ces personnes-là, j'aurais jamais eu ce côté comparaison et j'aurais jamais sauté, finalement, pour faire, en gros, partie du clan, quoi. De pas rester de côté, et puis d'être celui qui saute pas. Et je pense que ça, enfin, c'est pour essayer de vous imaginer le truc. C'est que si j'étais pas confronté à cette forme, entre guillemets, de supériorité qui est primaire, hein, quand on est jeune, quand on est ado, je me serais pas jeté à l'eau, hein, pour dire les choses clairement. Et pareil, exactement la même chose quand je me rappellerai toujours le premier cours de piscine que j'ai pris. Alors là, c'était quand j'habitais encore dans le centre de la France, donc en Sologne. Pour ceux qui savent, je suis né en Sologne, donc jusqu'à peu près à mes 7-8 ans, j'étais en Sologne, et je me rappellerai toujours du premier cours de piscine. Alors à l'époque, on amenait les enfants en cours de piscine pour leur apprendre à nager, parce que là, dans le sud de la France, c'est un peu plus simple, tout le monde tout le monde, moi j'en ai pas, mais beaucoup de personnes ont la piscine, que ça soit dans leur résidence ou alors dans leur maison, ou alors tout simplement ils vont à la mer ou à la rivière. On a plus d'opportunités d'aller se baigner dans le sud, et donc il y a une éducation qui peut se faire entre le papa ou la maman et puis les enfants pour apprendre à nager. Nous, voilà, il y avait pas, déjà ça caille en Sologne, il y a peu de jours où il fait bon, à part l'été. Et donc du coup, pour apprendre à nager, ma mère m'avait mis à la piscine. Enfin, j'avais demandé en fait à aller à la piscine. Et c'était un cours pour apprendre à nager, des cours de natation. Et je me rappellerai toujours que je ne savais pas nager. Hein. Je savais vraiment pas nager. Et on était tous en ligne, donc il y avait tout le cours, je connaissais personne, j'étais arrivé en cours d'année en plus, je connaissais personne. Et le maître nageur avait dit, bon, les enfants, ce que vous faites, vous sautez là, tous, vous êtes tous alignés, vous sautez, vous allez jusqu'au plot et vous revenez. Et moi, j'ai pas osé dire que je savais pas nager. Et je les ai tous vus sauter. Et je me suis dit, allez, t'y vas, tu vas survivre, tu vois. Et j'ai sauté dans l'eau, je savais pas nager, je suis allé jusqu'au plot. Alors ceux qui connaissent, j'ai fait la nage du petit chien, vous savez, où tu bats des bras, tu fais n'importe quoi pour garder la tête hors de l'eau. Et le maître nageur m'a dit, calme-toi, déstresse, et tu nages comme ça, fais ça. Et en fait, en un dixième de seconde, j'ai su nager. C'est ça qui a été fou. J'ai pas eu besoin, parce qu'il y avait personne dans l'eau pour me porter, j'avais pas de sécurité. J'ai sauté, hop, tu sais nager, t'as pas le choix, ils le font tous. Et cette comparaison m'a permis de sortir de ma zone de confort, de prendre un risque modéré, parce qu'il y avait quand même du monde autour au cas où je coulais, mais dans ma tête, il y avait ils le font, je le fais, quoi. Et donc voilà. Donc je pense que c'est un petit peu la même chose, vous savez, quand on passe son permis de conduire.
Quand on passe son permis de conduire, on le fait un petit peu parce qu'on se compare à tout le monde passe le permis à 18 ans, donc on veut le passer à 18 ans, mais fondamentalement, est-ce qu'on en a tous réellement besoin à 18 ans ? Bon, alors ceux qui habitent par exemple Paris ou quoi, qui vivent un peu sans bagnole, qui vivent en mode Uber, métro, bus, etc., trottinette électrique, peut-être qu'ils me comprendront pas, mais pour tous les gens comme moi de province, on a tous été éduqués, soit à 16 ans la conduite accompagnée, donc moi c'était pas mon cas, mais et à 18 le permis, donc les séances de code, puis après le permis de conduire, etc. On a tous suivi ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait dans nos potes, voilà, ils allaient à la conduite, donc on n'avait pas envie de prendre du retard là-dessus. Il y avait ce côté comparaison. Donc après, moi, c'est mon schéma psychologique à moi. Hein. Moi, j'aime pas prendre du retard. J'aime bien faire les choses en temps et en heure. Et d'ailleurs, je me trahis quand je dis ça, parce que qui dit qu'il faut passer son permis en temps et en heure à 18 ans ? C'est juste que légalement, c'est le moment où tu peux le passer. Mais par comparaison, on fait les choses parce qu'on a envie de progresser, quoi. Et il y aurait que dans le petit monde de la musculation où, justement, là, je fais le parallèle, vous voyez, retour en arrière, avec la musculation, il y a que dans ce monde-là où il faut pas se comparer. Bon, t'y arrives, mais moi, j'y arrive pas. Ben, c'est parce que toi, t'as de la chance, c'est pas moi. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'on peut tous progresser. On a tous besoin, finalement, de se comparer à un moment donné pour nous amener, en fait, à prendre conscience et à ouvrir les yeux, en fait, sur une réalité. On voit dans le miroir des résultats qui nous conviennent pas. Et à chaque fois qu'on se compare à des autres, on trouve des excuses. Je pense, moi en tout cas, je sais que c'est comme ça que j'ai réussi à progresser, c'est-à-dire d'arrêter de me trouver des excuses quand je vois d'autres personnes qui réussissent mieux que moi, de penser que c'est plus facile pour les autres que pour nous. Je pense pas que ce soit une solution, et pourtant, sachez une chose, c'est que moi je suis plutôt dans la case des gens qui défendent, on va dire, les personnes qui ont plutôt des désavantages à se développer, donc les personnes qui ont été en fort surpoids, comme moi par le passé, ou des personnes qui ont du mal à prendre du poids, des personnes qui ont du mal à trouver la motivation pour s'entraîner et tout. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui veulent aider ces personnes-là. Bon, moi, j'ai pas de problème de motivation parce que j'aime fondamentalement, je suis quelqu'un de très passionné maintenant par la musculation, la nutrition et tout, mais c'est pas inné chez moi. J'ai dû travailler pour ça, j'ai dû comprendre et apprendre pour ça. Mais je parle beaucoup là dans ce podcast, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense que quand on arrive avec vraiment des mauvaises cartes entre guillemets, ou ben voilà, par la force des choses, on a mal mangé par le passé. Alors si vous étiez enfant, ado, c'est pas forcément vos choix personnels, hein, c'est pas vous qui avez rempli votre frigo, c'est vos parents, mais les jeunes adultes, si vous n'avez pas eu de bonnes notions alimentaires, etc., ben voilà, vous mangez mal depuis un certain nombre de temps. Donc plus vous avez de mauvaises habitudes de vie, et bien plus votre potentiel de progression il est énorme. Sachez une chose, c'est qu'une personne qui démarre aujourd'hui, alors qu'elle mange déjà très bien, qu'elle a toujours été habituée, par exemple, elle a un travail physique, elle a été habituée à faire du sport toute sa vie et aujourd'hui elle se met à la musculation, elle aura peut-être moins de potentiel parce que elle fait déjà beaucoup de choses correctement. Une personne qui fait tout mal, elle aura un fort écart entre sa situation obsolète d'aujourd'hui et la situation, on va dire, optimale future. Et ça, je pense qu'on peut y arriver par la comparaison, mais une belle comparaison, une bonne comparaison, pas une comparaison nocive, pas une comparaison qui va vous faire culpabiliser parce que vous avez... Évidemment, si aujourd'hui vous êtes en fauteuil roulant, ne vous comparez pas à Usain Bolt, c'est évident. Mais je pense qu'une bonne comparaison, c'est réussir à prendre des similitudes chez les autres, donc c'est-à-dire on va essayer de trouver la personne qui nous ressemble le plus, mais qui a réussi. Et une personne qui nous ressemble le plus, c'est quoi ? C'est une personne qui a plus ou moins le même âge, qui a plus ou moins le même vécu, le même background, c'est-à-dire elle a peut-être été en surpoids par le passé. Donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes ont commandé mon ouvrage sur la perte de graisse, parce que elles savent que j'ai vécu ça. Elles savent que j'ai vécu cette période de surpoids, puis cette période de remise en question, comment j'ai fait pour trouver des solutions quand on est gourmand, enfin voilà. Et donc du coup, les gens se sont reconnus là-dedans. Et il y a des personnes qui se reconnaîtront mieux dans d'autres schémas. Donc le but, c'est pas de se comparer à n'importe qui, il faut se comparer à la personne qui nous ressemble le plus, mais qui a un peu plus réussi que nous, qui a réussi à tirer un peu plus des choses de la vie, que ça soit en termes physiques, en termes, on va dire, de culture, en termes de nutrition, de connaissances, etc. C'est avec ces gens-là. C'est pour ça que je déteste
vous savez, les solutions c'est A ou c'est B, j'aime pas ça. Moi je pense qu'il faut être un petit peu plus intelligent, c'est-à-dire un petit peu se forcer à trouver les bonnes solutions, mais pas ne pas prendre n'importe qui comme exemple, mais prendre des personnes qui nous ressemblent le plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là quand même pour ce podcast, parce que je sais pas si vous l'écoutez dans la bagnole, sur votre trottinette électrique, pendant votre cardio, pendant votre muscu. Moi personnellement en ce moment quand je fais mes entraînements, vu que maintenant je m'entraîne à domicile d'ailleurs, et là hier j'ai fait une séance de cuisses, je vous garantis que quand je fais le podcast là je suis assis, là quand je vais me lever ça va être une torture. J'ai fait une séance, je fais beaucoup de séries, j'ai dû faire 15-20 séries pour les cuisses là, j'ai fait 2 mouvements, donc des fentes. Alors, j'alterne. Des fois, je fais des fentes, des fois, je fais des squats bulgares. Les squats bulgares, ça démonte aussi, mais j'aime bien faire alterner entre les deux. Donc là, j'ai fait des fentes arrière, pour ceux qui connaissent, et j'ai fait du gobelet squat. Donc moi, ce qui est bien, c'est que j'ai des haltères qui montent jusqu'à 40 kg. Donc c'est quand même pratique pour le gobelet squat. Alors avec les talons surélevés pour être bien sur les quadris, et un peu moins sur les fessiers. Parce que vous le savez, moi je suis plutôt point fort haut de cuisse et fessier, et point faible bas de cuisse. Donc pour essayer de taper bien sur les quadris, je relève un peu les talons, et je vous garantis que là les courbatures elles sont intenses. Donc quand j'allais en salle, je faisais peut-être plus de mouvements, donc 4-5 exercices pour avoir mes 20 séries, mes 15-20 séries. Là j'en ai fait que 2, mais fondamentalement j'ai fait plus de séries. Et je vous garantis que là mes cuisses elles sont bien fumées quoi, elles sont bien éclatées. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que je m'entraîne à la maison depuis maintenant peut-être 3 mois, ça doit faire 3 mois, et j'adore ça. Enfin franchement je suis vraiment content de ça. Je retournerai en salle, évidemment, parce que j'adore l'entraînement en salle aussi. Mais là, je suis vraiment... Déjà, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on peut très bien s'entraîner tout le corps quand on s'entraîne à la maison. C'est différent. Je sais pas comment l'expliquer. Ceux qui s'entraînent depuis des années à la maison le savent. C'est différent. Je vais pas vous inciter à le faire si vous vous sentez pas prêt, si vous avez pas de matos. Évidemment, je fais pas des pompes à la maison et des pompes et des tractions. J'ai quand même un minimum de matos. J'ai des haltères, j'ai des kettlebells, j'ai des élastiques, j'ai un banc réglable, j'ai haltères réglables aussi. J'ai la barre de traction évidemment, mais j'ai aussi le gilet pour me lester, enfin la sangle. Enfin bon, bref, j'ai quand même un petit peu de matos pour faire des grosses séances. Mais voilà. Bon, je m'arrête ici parce que le podcast est un peu long. Sachez une chose, c'est que le plus important à ne pas manquer cette semaine, c'est les vidéos du jeudi. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Arrêtez J'ai regardé les statistiques. Vous êtes presque 50% à regarder mes vidéos, mais ne pas être abonné. Et après, moi, je reçois des questions. Mais tu pourrais parler de ça, mais j'ai déjà parlé. Alors, si vous voulez un peu... Et puis, l'algorithme YouTube, si pendant une semaine, vous regardez la même personne, vous ne me verrez même pas. Donc, si vous voulez clouer le bec à YouTube, abonnez-vous. Ça vous permettra d'avoir dans vos retours, on va dire, quand vous vous connecterez sur YouTube, vous aurez déjà mes vidéos, mais aussi vous aurez mes posts que je publie sur YouTube que vous ne pouvez pas voir si vous n'êtes pas abonné. Donc si vous avez envie de voir les petits posts que je mets sur YouTube, il faut être abonné. Donc voilà, et sinon la deuxième chose, voilà, comme je vous ai dit, hier est sortie la vidéo sur le métabolisme, sur comment avoir un bon métabolisme, comment décupler son métabolisme quelle que soit votre configuration de base, et ça passe pas par faire plus de sport ou manger des épices, des trucs comme ça. Là on rentre vraiment dans le cœur du sujet, sur un gros tableau, une grosse grille de lecture où je parle des personnes qui ont un mauvais métabolisme, pourquoi, et voilà leurs réflexes dans leur journée, et ceux qui ont un bon métabolisme, à l'inverse, voilà comment elles gèrent leur vie, leur journée, leur style, etc. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont un bon métabolisme. Et ça, c'est compatible si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a toujours une piste pour améliorer. Donc, je vous mets tous ces liens de tout ce que je viens de parler ici. Vous l'avez en description de l'épisode, quel que soit l'endroit où vous me regardez. Et on se retrouve jeudi pour la vidéo ou immédiatement pour la formation pour ceux qui décident de passer en VIP. Allez, à plus, bye.